Décembre 1900, au large des côtes écossaises. Imaginez être à bord du navire de ravitaillement, l'Hesperus, qui approche de l'île isolée d'Eilean-Mor. C'est votre mission d'apporter des vivres et de relever l'équipe de gardiens du phare. Mais en approchant, quelque chose cloche. Vraiment. Le phare est éteint. Il aurait dû être allumé, guidant les marins. C'est la première alerte. Le capitaine tente de signaler sa présence, corne de brume, fusée de détresse, mais il n'y a aucune réponse. Rien. Le silence total. Un silence anormal, inquiétant, qui pèse sur tout l'équipage. Le mauvais temps retarde l'accostage de plusieurs jours, et l'angoisse monte à chaque heure qui passe. Finalement, une équipe peut débarquer. Ce qu'ils découvrent va marquer l'histoire maritime à jamais, devenant l'un de ses plus grands mystères. En arrivant au phare, la porte d'entrée est ouverte, ce qui est déjà une grave infraction aux règles. À l'intérieur, c'est encore plus étrange. Une chaise est renversée, comme si quelqu'un s'était levé précipitamment. Dans la cuisine, le repas est sur la table, servi, prêt à être mangé, mais il est froid, intact, personne n'y a touché. Les lits sont défaits et une horloge s'est arrêtée. Les cirés de deux des gardiens, Thomas Marshall et James Ducas, sont manquants, mais celui du troisième, William McArthur, un marin aguerri connu pour sa rudesse, est toujours là. Il est impensable qu'il soit sorti sans sa protection par un temps potentiellement glacial. Mais le plus troublant, ce ne sont pas les objets, mais l'absence totale des trois hommes. Ils se sont volatilisés. L'équipe de secours fouille cette petite île rocheuse de fond en comble. Pas le moindre indice, pas une trace, aucun corps. Rien qui ne puisse expliquer leur disparition. La seule chose qui reste est le journal de bord. Et son contenu est absolument glaçant. Il va nous plonger au cœur de la terreur qu'ont vécu ces hommes. Les premières entrées sont tout à fait normales, décrivant la routine quotidienne. Mais soudain, le ton change radicalement. Le 12 décembre, Thomas Marshall, le gardien principal, écrit « Je n'ai jamais vu une telle tempête. Les vents sont terribles. » Il décrit des vagues gigantesques s'écrasant contre le phare avec une fureur apocalyptique. Il mentionne que James Ducas est très silencieux et que William McArthur, l'homme le plus dur qu'il connaisse, pleure. Pensez-y, un marin vétéran qui pleure de peur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer sur cette île pour briser un homme pareil ? Le journal continue sur ce ton pendant plusieurs jours, les hommes prient, terrifiés par cette force de la nature déchaînée. Mais voici le détail le plus déroutant, le plus inexplicable. Pendant cette période, les archives météorologiques officielles pour toute la région, y compris les îles Hébrides, sont formelles. Il n'y a eu aucune tempête. Le temps était calme, presque parfait. Alors, de quelle tempête parlait-il ? Était-ce une vision, une hallucination collective, ou quelque chose d'autre, quelque chose d'inconnu qui les a frappés ? La dernière entrée, datée du 15 décembre, ajoute encore une couche de mystère. La phrase est courte, presque énigmatique. Elle dit « La tempête est finie, la mer est calme, Dieu est avec nous ». Après ça, plus rien. Le silence. Ces mots sont les derniers que l'on ait d'eux. La tempête est finie, mais eux ne sont plus là. Alors, que s'est-il passé ? Plusieurs théories ont été avancées. L'explication officielle est qu'une vague scélérate, une vague immense et soudaine, aurait balayé les hommes alors qu'ils tentaient de sécuriser du matériel près de la falaise. Cela pourrait expliquer pourquoi deux d'entre eux portaient leur ciré, et pourquoi le troisième serait sorti en urgence sans le sien. Mais cette théorie a ses failles. Pourquoi laisser la porte ouverte ? Pourquoi la chaise renversée ? Et surtout, comment expliquer le contenu du journal de bord décrivant une tempête qui n'a jamais eu lieu ? D'autres théories, plus étranges, ont émergé. Certains parlent d'une dispute qui aurait mal tourné, se terminant par un meurtre, suivi d'un suicide. D'autres évoquent des créatures marines mythiques, ou même un enlèvement par des espions étrangers, ou des êtres venus d'ailleurs. Après tout, nous sommes sur une île isolée, un lieu où la frontière entre le réel et l'imaginaire peut devenir très mince. La solitude, le bruit incessant du vent et des vagues peuvent jouer des tours à l'esprit humain. Ces hommes auraient-ils pu sombrer dans une psychose collective, une folie partagée qui les a conduits à leur perte ? Le mystère d'Eilean-Mor reste entier. 3 hommes expérimentés, sur un caillou au milieu de l'océan, disparaissent sans laisser de traces, à part un récit terrifiant qui défie toute logique. Le repas était encore chaud, ou presque, mais eux n'étaient plus là. On ne les a jamais revus. Qu'est-ce qui, selon vous, a bien pu se passer cette nuit-là ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'étrange.